Et bonjour à tous, nous sommes le samedi 24 mai 2019. On va se faire la première petite vidéo du vendredi qui va concerner les majors et on va ensuite faire une seconde vidéo sur les halts. N'oubliez pas s'il vous plaît de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, ça pourra aider au référencement de la vidéo, c'est cool, merci. Allez, tout de suite, on commence par le Bitcoin qui a fait une petite remontée depuis hier. Il est allé chercher des supports hier. Il a été chercher d'abord ce premier support ici qui a été du coup cassé à la baisse. On a entamé a priori les 5 vagues. La cinquième s'est arrêtée plus haut que ce que j'imaginais. Et là, on semble du coup reparti après avoir fait notre ABC. On devrait être reparti ici pour différentes phases. Alors si on fait rapidement, alors encore une fois, ma méthode n'est pas la bonne, mais jusqu'ici, écoutez, ça a l'air plutôt quand même de fonctionner. On va se faire ça et on va voir ce que ça donne en remettant des vagues d'impulsion ici. On va quasiment chercher le 38, on revient chercher le palier précédent, on remonte. Ah là par contre il a beaucoup pété. Alors est-ce que c'est 3, 4, 5, ce qui pourrait à la limite correspondre ici. On se fait une A, B, C qui revient rechercher le point 4 ici. Et à partir de là, en gros, ils nous font peur et on peut remonter ou sinon on réentame une baisse. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à savoir dans quel sens ça pourrait partir? Déjà, ce que l'on remarque, alors j'avais posé, alors comme vous êtes habitué à mes graphiques, vous savez qu'il y en a partout. Là, on ne voit rien, je suis d'accord. Maintenant que j'ai posé mes euh, maintenant que j'ai posé mes retracements et que j'ai posé mes vagues d'Elliott qui sont ce qu'elles sont, c'est un peu plus clair. Donc on avait à l'origine des grandes vagues d'impulsion ici, on était parti du principe qu'on avait fini la 5 et qu'on entamait une vague A, B, C de retracement. Ensuite on peut imaginer qu'on a une toute petite 5 ici qui ne va pas plus haut et on commence par le C. On pourrait aller taper ce canal ici pour le valider et remonter ici, ce support ici pour valider ce canal vert ici. Donc ce que je commence à dire, c'est que si vous vous souvenez, j'avais déjà posé ces deux fourchettes depuis relativement longtemps. Celle-là, vous voyez de quand elle date. On voit qu'on est toujours dedans, on n'a pas sorti. Et quand on a commencé à faire cette chute-là ici, j'ai posé cette fourchette ici pour savoir si on risquait ici plutôt de s'inscrire dans cette fourchette très baissière ou si on allait rester ici. Donc on a commencé ici à longer parfaitement ma vague C qui à l'origine s'arrêtait là, donc elle s'arrêtait plus avant. Et donc, on pouvait imaginer ici qu'il aille tester ici des supports là, qui remontent un peu, réaction, etc. Et qu'on se stabilise un peu vers les 6006 après avoir fait une pause au 7002. Ça a été invalidé puisque le mouvement s'est arrêté plus tôt. Et on a réintégré le canal vert ici de la fourchette ascendante. Donc pour moi, ce canal-là, cette fourchette-là, est désormais invalidée. On en est sorti, donc on peut l'enlever. Nos vagues 1, 2, 3, 4, 5, on va la virer, ça fera toujours ça de prix. Ça, c'est la dernière résistance que l'on n'arrive pas à franchir. Et ici, c'est différents supports qui avaient été placés. On va se mettre en daily. Ces différents supports qui avaient été placés, vous voyez celui-ci qui était tantôt support, tantôt résistance ici, sur lequel on a buté. Donc c'est la ligne jaune qu'on voit, pour laquelle je viens de vous dire c'est une résistance que l'on n'a pas franchi ici. On a ici le support qui vient de du dernier mouvement baissier et donc on a un support ici qui est très bas mais qui est entre guillemets le support ultime avant de retourner dans la tendance de 2018, mais je pense pas que l'on puisse y arriver immédiatement puisque on est quand même très bas. On irait chercher maintenant les 1008, on passerait plus par les 2008, etc. On descendrait assez rapidement, à la limite une A, B, C comme ça, c'est pas impossible, mais on peut très bien aller chercher ici cette résistance ici au 9000 à peu près, voire faire un petit tour au 10 000. C'est en fonction des vagues d'Elliott qu'on pourra savoir. On pourrait très bien se situer dans cette zone-là. On va essayer de voir, mais bon, c'est un petit peu compromis dans l'immédiat. En daily, on voit ici qu'on a un magnifique double top et qu'on a ici une tentative de sortie qui a été invalidée hier.
Alors comment on va faire? On va se placer en 1 heure, ça sera déjà un peu plus explicite. Et en 1 heure, voilà, on a notre double top ici. Entre le 0 ici et celui-là, on a même un triple top. Est-ce qu'on va partir en 2 double top qui sont en fait un double top en décomposé, ce qui rajouterait en gros de la force et de la violence au mouvement. Ça serait pas incompatible avec le fait que ça fasse 3 mois qu'on se tape que du surachat sans aller chercher la survente avec un RSI pris sur 14 périodes. La dernière fois qu'on a été tapé un petit peu la survente, c'était quand on rangeait ici sur ce support en bas. Et quand on est reparti vers le haut, là on a commencé à avoir des gros mouvements impulsifs avec, vous voyez, le volume ici qui a complètement explosé. La différence entre les moyennes mobiles et le cours montre la volatilité et le volume qui sont ici énormes. Donc on peut avoir aussi des mouvements très baissiers. On a quand même eu pas mal de corrections ici, comme vous le voyez. Euh, mais ça correspond juste à venir retester les supports. On n'a pas encore breaké ici cet axe. Donc on pourrait imaginer que celui-ci parte plutôt là désormais. Voilà. Et à la limite on peut prendre ça en considérant que ça c'était mal vu. Et là on passe dessus. Donc ce support là pourrait également être valable. Est-ce qu'on peut en trouver un comme ça? Ce serait vraiment encore mieux. Voilà, ici ce serait pas mal. À la moins on se prend ça. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal parce que là il tape bien en rési. Il tape bien en rési. Dès que c'est breaké, poum, il part en haut. Et ici quand on revient, c'est celui-là qu'on vient retester. Donc ce support là maintenant il est plutôt... il pourrait être valable. Donc là, comme a priori... bon a priori hein, bien sûr ça peut changer. Il peut soit repartir pour une vague, soit redescendre. Dans l'hypothèse où il redescend, on peut imaginer qu'il aille rechercher ce support-là à 7560, 7006, donc avec une ABC un peu plus importante, comme ça. Mais bon, aujourd'hui c'est un petit peu 1, 2, 3, 4, 5 ABC, il repartira. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et si on repartirait, donc on aurait une 1, une 2, une 3 qui va là, une 4, 5, à voir. Peut-être qu'on va juste aller chercher les 1003 avant de se casser la gueule. Donc pour le Bitcoin, on reste toujours plus ou moins en range. J'ai posé ici un J'ai posé ici un range en blanc entre lequel je pense que nous sommes en train de jouer. Hier, j'espérais arriver ici, qu'on soit juste un petit palier et qu'on redescende chercher justement cette zone-là pour avoir vraiment une latéralisation du mouvement assez explicite. Et ça a été cassé. Donc à voir si on reste effectivement toujours dans cette fourchette ou pas. Mais a priori, on devrait y rester. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas aller chercher ici quelques points de contact en bas. Donc pour l'instant Bitcoin, on va dire plutôt en range. On va rester ici. Si jamais il pète vers les 9000, 9000 et autres, en partant de 7008, 7008, 9000, ça vous fait 10% à peu près. Bon, c'est pas non plus folichon, c'est toujours ça de prix, on est d'accord, hein, mais je suis même pas sûr qu'on y arrive précisément, quoi. Donc à voir, c'est dans le 10%, c'est si vous arrivez à choper vraiment le bas et le haut, c'est-à-dire que vous êtes déjà rentré à 7005 ici et vous attendez 9000. Donc là, si vous êtes comme ça, tant mieux, ne sortez pas. A priori, votre stop loss qui doit être placé un peu plus bas au 7400 par exemple, il devrait être bon et il devrait tenir. Et dans l'hypothèse, on repart vers le haut. Donc, si vous êtes rentré à ce moment-là, c'est intéressant. Si vous n'êtes pas rentré, c'est pas forcément conseillé. Même si on peut avoir un mouvement haussier, c'est pas forcément conseillé. Le ratio risque, le ratio de risque gain sur perte ou autre est vraiment pas à l'avantage puisque ici on peut gagner 10 et on peut par contre perdre 20-30 assez rapidement. Si on se tape un mouvement comme ça, vous n'aurez pas le temps de vous en rendre compte, sauf si vous avez placé un stop. Voilà pour le BTC, donc la tendance générale. L'Ethereum, lui, a eu un petit peu plus de mal puisqu'il est clairement sorti ici de sa tendance haussière. Donc il est parti dans une tendance inférieure. Il faudrait que l'on voit si on arrive à en dégager une autre. Et a priori, on devrait pouvoir le faire entre ça et ça. Non.
Là, on retrouve un peu la, si, on retrouve un peu la physionomie du BTC, à part que là, il était plus haut, donc ça va pas m'aller comme ça. Ah, mais c'est pas possible! Mais, ah, je fous la gueule du monde. Alors, on pourra avoir ça ici, désormais comme tendance, avec ici un autre qui passe là comme ça. Alors, j'avais pensé à quoi? Une un 2 mais la 3 elle est ridicule. La 3 elle devrait être plus haute. Et ici, ça serait une un deux un deux ouais, mais si là on est à 50. Alors, attendez. On va faire un peu le ménage. Parce que là, il y en a vraiment partout. On va se virer ça. Elle est pas bonne. Là, on peut s'imaginer plutôt. Merde, mais c'est pas possible. Ah ouais, comme ça. Tranquille. Mais oh. Ouais, à la limite, à la limite, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire à la limite, c'est, on a notre un ici, notre 2 merde, putain. Oh là 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 là. Ouais, forcément c'est le 2 qui bouge, alors que je veux le 3. Une 2 ici. Si on a une 2 ici, on imagine qu'il réintègre son canal. Si on se fait... Moi je voudrais... C'est là où je vais avoir un problème. Voilà. Moi je voudrais le 50. 306. Ouais. On va se le prendre comme ça, avec une 3 du coup qui remonterait ici. Ah, c'est trop bas. 3 qui irait chercher les 786. Un petit pullback ici. Dernier qui va chercher à peu près ça. Ouais. Et là on aura une 1. 3, 4, 5. Bon, écoutez, moi ça je le sens à peu près bien. On va voir, on va voir. Donc on aurait en réalité ici, quand on regarde une ascension, l'attardation et fin de mouvement, et là ça redescendrait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas pour l'Ethereum? Et donc si on regarde bien, on peut essayer de se choper l'Ethereum quand il devrait redescendre ici vers la 230. 230, ouais, ici vers les 235. Choper à 235 et espérer le revendre à 280. À voir, c'est pas impossible, voire 300 si on y arrive. Ici, on voit qu'on est allé quand même un petit peu quasiment en survente, qu'on est en train de remonter, donc à vérifier. Enfin, on va finir par le XRP. Donc hier, alors il faut que je fasse comme ça. Hier, je vous ai posté ici dans les modules, au moins c'est plus, un peu plus rangé, un comparatif du XRP, donc le token du Ripple, adossé au Bitcoin et à l'USDT, puisqu'on n'a pas beaucoup d'intériorité sur l'USDT, donc j'ai utilisé le Bitcoin où il y a plus d'antériorité pour essayer de voir le mouvement et de le transposer sur le cours de l'USD. Donc ça nous donne qu'on a, en regardant comme ça très rapidement, on a de grosses similitudes. Donc ça, les cercles-là, je vous l'avais déjà partagé il y a un mois à peu près. Et donc j'avais posé ces cercles et on en était juste là, me semble-t-il. Et on avait déjà cette similitude ici, comme ça, où ça lèche ici, vous voyez le bord de l'ovale. Donc on avait déjà ce mouvement ici que l'on retrouvait ici.
tac, comme ça. Et à partir de là, en posant un message, je m'étais dit, ben, si ça se trouve, on va reproduire exactement ça. Donc je m'étais tracé des différentes vagues et j'ai simplement fait un copier-coller, je l'ai remis ici à côté et pour voir tout simplement ce que ça peut donner. Alors la petite variante par contre que je n'ai pas calculé, c'est que entre ceci et cela, on a une petite en USDT. Hein. Autant en Bitcoin c'est quasiment le même niveau, en USD on est un petit peu plus haut, donc en USD il y a une sorte d'homothétie, ce qui fait que le mouvement s'agrandit en fait. Hein. Enfin, vous le verrez de toute façon sur l'image. Donc de plus proche, ça nous donne quoi ici? En extrapolant, ça veut dire qu'on était monté au 0,42, je crois, 0,42, 0,40. On a même fait du 0,5, ce qui correspondait à 5500 bitcoins ici. Satoshi, pardon, ouais, 5500 bitcoins serait un peu cher. Et on avait, dans le mouvement précédent, on était redescendu ici comme ça, on était remonté jusqu'au point B, et on était revenu tester ici le support des 4000 qui avait été testé là, et c'est à partir de ce support des 4000 qu'on a eu une mèche de l'espace qui est montée à plus de 10 000. Donc c'est ça qu'on va essayer de choper. Hier, on était en train de tutoyer ici ce niveau-là. Il m'a été demandé sur la page Facebook quel était le ressenti par rapport à la position. Est-ce qu'il fallait rentrer ou attendre une dernière petite correction. Moi perso, j'étais pas très chaud parce qu'il y a moyen d'aller chercher, on n'était pas encore au bas, c'est aujourd'hui a priori qu'on devrait taper le bas du range ici et on devrait pendant le week-end remonter chercher le point B ici et redescendre. Donc ça c'était dans la prévision. Et ici c'est en USDT sur le Tether, donc ici vous voyez qu'il y a une homothétie entre ce mouvement là et ce mouvement qui est plus important. Donc j'ai retranscrit cette homothétie ici et j'ai remis les niveaux conformes à ce qui s'est déjà passé et on arrive ici au lieu d'arriver à 62 centimes de Tether au maximum. A priori, on devrait arriver au moins aux 75. Mais si on a un gros mouvement comme ça, on va peut-être péter les 1 en mouvement euphorique. C'est-à-dire que vous avez des barres comme ça. La 3 va ici, mais elle continue beaucoup plus haut. Vous avez une mèche qui monte jusque là. C'est pour ça qu'il y a cette barre-là. Donc, dans l'idéal, il faudrait essayer de choper, enfin moi c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas, je vais essayer de choper le Ripple à peu près vers ce niveau-là. Pour l'instant, moi comme je suis plus ou moins ressorti, ça sera probablement en Tether que je le rachèterai. Et je vais placer un ordre de revente. Je vais revendre 50% en Tether, 50% en Bitcoin. Donc je vais me mettre un ordre, je pense, à 0,85 pour 50% des XRP que je prendrai. Et je prendrai un ordre à 11 500 à peu près pour le XRP adossé au Bitcoin. Ceci pour augmenter le bag de Bitcoin que j'ai à disposition. Et donc c'est en gros tout ce que je vous explique ici dans ce petit laïus. Si on revient ici à notre crypto, on a donc le mouvement maintenant un petit peu plus détaillé. La 1, eh bien, on voit elle tombe quasiment avec ce qui était prévu. Donc elle va juste ici. Et pour l'instant, écoutez, ben, ma vague de retracement ici de correction ABC, elle est plutôt cohérente. La seule différence c'est que le point A, peut-être que c'est celui-là, parce qu'on a été tapé 0,36 en USDT. On va peut-être revenir. Si on part dans le mouvement haussier, au pire c'est pas grave, on va remonter peut-être vers les 0,40, mais on devrait redescendre aux 0,30. Il y a un mouvement un peu à prendre ici, à vous de mesurer le risque par rapport à votre money management. On va rajouter désormais dans les majors, on va rajouter le Litecoin ici, le BCH et le BNB. On va prendre ces 6 premières cryptos dans les premières parties de la vidéo pour les majors parce qu'on a quand même beaucoup de capitalisation. Et les alts, et ben ça sera le reste. Pour le Litecoin, on a ici une très belle réaction qui est relativement similaire à ce qu'on a eu ici sur l'Ethereum. À part que ça s'est fait beaucoup plus brutalement ici, le Litecoin reprend du poil de la bête. Vous voyez qu'en 2 heures, on est passé de 88 à 94, donc on remonte bien. Attention au mouvement épidermique, puisque vous voyez ici, on a été tapé le surachat, tout comme ici. Et sur le Litecoin, quand on tape le surachat, on a généralement une réponse immédiate. Vous voyez, surachat, poum, et surachat. Est-ce que poum ou pas? Mais il y a des chances que oui. Donc attention, si le Litecoin tombe comme il est plus ou moins en corrélation avec l'Ethereum et le... Ah bah regardez, ça c'est marrant ça. Si on continue ça,
on voit qu'il le réintègre, tout simplement. Il est en train de buter contre l'ancien support qui aujourd'hui est une résistance, et s'il la break, eh ben, il va a priori aller chercher les 100, 105, recorriger ici vers les 98, et on verra ce qui se passe ensuite par rapport aux autres cryptos. Le Bitcoin Cash ABC, lui, est un petit peu plus fidèle au Bitcoin plutôt qu'à l'Ethereum. Quand on regarde comme ça rapidement, on voit que voilà, Bitcoin et Bitcoin Cash, même combat. C'est complètement différent. Si vous prenez le Bitcoin ici, Ethereum, ouais. Disons que la différence c'est que ici le mouvement n'est pas très fort, alors que sur Ethereum, ici on a une plus grosse sortie. Donc on a une amplitude plus importante sur Ethereum et sur Litecoin, alors que BCH c'est un peu plus écrasé, c'est un peu plus similaire au Bitcoin tout court. Ici on va se placer également un truc qui a l'air pas mal. Et c'est le même, à chaque fois je tombe sur ce truc là, pour que ça soit un peu plus cohérent. Et ici un autre, on va considérer ces deux mèches là. Et là, que peut-il se passer? On va peut-être se faire une petite mèche ici, redescendre, corriger, et après breaker, partir vers le bas. En fonction BNB, alors lui, moi, je j'en avais acheté à 5, 6 il y a 3, 4 mois, j'avais revendu à 15, j'étais très content de moi, et là, bon, quand je vois ça, bon, je me dis c'est con. Mais je pouvais pas le savoir, bon, j'aurais pu gagner plus, voilà, tant que j'ai pas perdu, c'est très bien, mais j'aurais pu gagner plus. Là, j'aimerais bien qu'il corrige quand même pas mal, qu'il redescende un peu, parce que c'est quand même un petit peu chaud. Alors certes, il y a de gros projets derrière et il y a beaucoup de justificatifs, hein, à cette embellie, à cet engouement pour le BNB. Maintenant, je sais pas vraiment comment ça va faire. Est-ce que c'est une monnaie qui montera à terme vers les 100, 200, 300, 400, comme peut l'être un Bitcoin Cash, hein, pourquoi pas. J'aimerais bien avoir une correction pour rentrer plus bas sur ce coin. Donc je pense qu'on pourra y rentrer quand les marchés vont plus ou moins tous se péter la gueule. Donc voilà plus ou moins pour la vidéo sur les majors. Pendant que je vais l'uploader, eh ben, je ferai la vidéo sur les halts pour que ça corresponde à peu près au timing entre le moment où vous lisez et le moment où j'upload. Voilà. Donc on arrête ici pour cette première partie et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo, les altcoins. À toutes.